Salut toi et bienvenue sur cette guidance. Qu'as-tu besoin de comprendre, de voir en face ce que tu peux entretenir au niveau de ton monde émotionnel avec ce jeu? Je vais prendre 3 cartes. Pour toi qui regarde cette vidéo, qu'as-tu besoin de comprendre? Il y en aura 4. Il y a un sentiment d'abandon qui se cache derrière cette anxiété et qui attire à toi ces blessures de trahison. On porte le masque, d'accord? On s'est identifié à une blessure de trahison, mais ce qui va se cacher sous cette trahison, ça va être l'abandon, ok? Où est-ce que toi, tu es en train de te trahir? Parce qu'il y a quelque part où tu abandonnes ton propre pouvoir personnel, ton discernement, la compréhension de ce que tu peux attirer à toi, etc., de ce que tu peux entretenir aussi, d'accord? Dans la matière, tu as vécu une blessure de trahison, tu as du mal à la dépasser, tu t'identifies à ça. Et tu ne dévoiles pas qui tu es réellement. Il y a une peur profonde ici qui se cache dans tes racines. Donc ça va être cette blessure d'abandon qui est couverte par l'anxiété. Au niveau de ton âme, tu as ce challenge de gérer l'illusion. L'illusion, ça va être tout ce qui est blessure, de s'identifier à ça. Tu es bien plus que ce que tu ne crois. Tu as besoin de prendre conscience de qui tu es, de comment tu fonctionnes, de t'ouvrir à l'amour avec le chakra du cœur au niveau du verre, par rapport au poumon lié à une tristesse. Prends conscience de cette tristesse pour pouvoir justement te détacher de ces masques et de dévoiler réellement qui tu es. Tu as peur des jugements et des critiques, ce qui fait que tu restes dans ton coin, d'accord? Gère cette illusion. Avec ce jeu, je vais en prendre 9. Qu'as-tu besoin de comprendre? Tes racines, encore une fois, d'accord? Les émotions ici, de la maman, de son entourage. Blessure intra-utérine. Peut-être que la maman s'est sentie trahie. D'accord? Et tu as intégré ça dans tes mémoires. En fait, un héritage. Mais c'est pour soulever une blessure d'abandon. De t'aider de la cohérence cardiaque, la respiration en conscience, pour prendre conscience justement de qui tu es, de ce que tu ressens. D'être à l'écoute de ton intuition. Tout ce qui va se passer au niveau de ton ressenti. De faire des demandes claires à l'univers, Dieu, appelle comme tu as envie. Comme si tu parlais à un enfant de 2 ans, clair et précis. Et aussi, avec cette carte, on te dit que tu peux allumer une bougie pour un défunt. Ok? Tu n'es pas seul. On est dans l'attachement, on a peur d'aimer. Connecte-toi justement à ces racines et connecte-toi à tes égrégores de couleurs, ce qui est tes talents, dons, compétences, de ce que tu peux apporter, ce que tu peux transmuter surtout de ces blessures. D'aller vers une ouverture de foi, d'aller vers la réalisation de tes propres miracles. Et surtout de t'ouvrir à l'amour au niveau de ton chakra du cœur, de comment je m'aime et comment je reçois l'amour.
par rapport à un sentiment de manipulation. Il y a quelque part où on t'a manipulé, d'accord? C'est ce que tu vas entretenir au niveau de ton ancrage, ce sentiment de sécurité ou d'insécurité. C'est normal, avec cette carte-là, il y a une peur profonde. Ça vient réellement des racines. Par quoi te laisses-tu manipuler? Quelle émotion te manipule? D'accord? Il faut que tu gères cette illusion. Pour pouvoir gérer cette illusion, ce sentiment de manipulation, concentre-toi sur quelque chose qui te tient à cœur, un projet, ok? Que tu fais grandir avec ton pouvoir d'intention, de concentration. Nourris en conscience quelque chose qui est bon pour toi et pour les autres. Par rapport à une blessure au niveau du cœur, certainement une rupture. Ou alors on pense beaucoup à une rupture par rapport à une trahison. Si tu restes concentré sur cette blessure, c'est ça qui va te manipuler. D'accord? C'est quelque chose qui remonte de bien plus loin. Fais des demandes claires pour pouvoir prendre conscience de qui tu es et prendre ta place surtout. Et te concentrer sur quelque chose de bon. Parce que là, tu te concentres justement sur ce qui ne va pas, sur un manque, on est face à un mur. On ne prend pas conscience qu'on a besoin de prendre de la hauteur et de voir qu'il y a une issue, une autre issue. Sur quoi portes-tu ton attention? Tu as certainement besoin de te concentrer sur ta voie professionnelle ou alors ta relation avec l'énergie de l'argent. D'accord? Là, il y a un projet ambitieux, en fait, qui peut t'apporter une rentrée d'argent. Okay? Et pour ça, on te demande justement de rassembler les pièces du puzzle, de rentrer dans une analyse de ta vie. Okay? De voir réellement qu'est-ce que tu peux entretenir en toi, qu'est-ce qui fait des choix à ta place. Ok, ça va être le masque ici de la trahison. Il y a quelque chose que tu peux apporter, mais tu ne crois pas assez en toi parce qu'il y a ce sentiment d'anxiété et cette blessure d'abandon qui fait que tu vas vite abandonner. Mais crois en toi, en fait. Je vais prendre 9 cartes avec ce jeu. Oh, pardon. Il y a un manque d'estime de soi. Source d'inspiration. Inspire-toi de personnes qui sont sur un chemin de guérison, sur la voie de la sagesse. Il y a quelque chose qui te passionne. Concentre-toi là-dessus, nourris-le, d'accord? Tu as ce pouvoir de guérison, de création. Tu as une passion. Tu prends conscience de la loi de vibration, de tout ce que tu peux entretenir à l'intérieur de toi. Tu l'attires, ok? D'être en parfait équilibre avec ton mental et tes émotions. De voir le beau, même dans les petites choses, d'accord? D'oser aller vers du nouveau et de l'inconnu. Et la loi d'intention. Inspire-toi de personnes comme ça.
Donc là, on te repropose de faire des demandes. Ne te limite plus, ok, de croire en ce que tu demandes et surtout en sachant l'accueillir. Fais des demandes claires pour pouvoir activer l'élément feu à l'intérieur de toi, cette énergie créatrice à force de concentration, d'intention. Ça se crée dans la matière. Tu as cette capacité de réaliser tes propres miracles. Connecte-toi à ton potentiel divin, ton étincelle de vie, ok? Tu es sur le bon chemin. Sois à l'écoute de ta force intérieure par rapport aux schémas familiaux, le conditionnement, les croyances limitantes, etc. Il y a quelque chose ici avec laquelle il faut que tu te détaches en t'aidant du pouvoir de l'eau. Libère tes émotions avec un bain de pied, de l'eau salée, la mer, etc. La méthode du verre d'eau. Quand tu bois de l'eau, tu nourris l'eau que tu as déjà dans ton corps. Bois en conscience avec tes intentions et tes pensées qui vont être à partir de ton cœur, d'accord? Prends des douches énergétiques, regarde sur Google le pouvoir de l'eau pour pouvoir te désidentifier à tout ce que tu as pu vivre de compliqué qui fait qu'aujourd'hui tu as porté soit le masque de victime, de sauveur ou de bourreau. Parce qu'il y a quelque part où tu te concentres sur le manque, il y a un manque d'estime de soi. Tu as besoin de rentrer en amour avec toi-même. Et c'est lié à ta naissance, d'accord? Tu as besoin justement de couper les loyautés familiales, d'être à l'écoute de ce pourquoi tu t'es incarné, ok? Pour prendre conscience de qui tu es et de procéder à une renaissance par rapport à des violences physiques qui se trouvent certainement dans les mémoires. Le fait de se sentir rabaissé, piétiné, etc. Comment toi es-tu en train de traiter ton corps physique? Ça ne veut pas dire que tu es une femme battue, mais il y a quelque part où on s'apporte de la violence physique, d'accord? Où on a vu autour de soi beaucoup de violence physique, où on a subi. Je vais rajouter des cartes sur celle-ci. Faut que tu prennes conscience que tout est en toi, d'accord? D'arrêter de dépendre de l'autre, de redonner son pouvoir à l'autre. Et on te dit c'est lié au lien maternel. Ok, quelque chose qui se transmet de génération en génération. Des croyances, des conditionnements, etc. Source d'inspiration, je vais prendre 2 cartes. Là, regarde, elle ressort. Pour pouvoir te nettoyer de mémoire. Ok? Nourris tes canaux énergétiques en conscience. Ce sur quoi tu portes ton attention, tu nourris ton monde intérieur et tu le renforces. Pour t'apercevoir que tout est perception. Ne t'arrête pas à ce que l'on te présente devant toi. D'accord? Il y a quelque chose qui se cache derrière la toile. C'est peut-être lié aux violences physiques au niveau de la lignée maternelle. Le fait de se sentir rabaissé, on se sous-estime, on se dévalorise, etc. Tu dois soulever ce sentiment ici. Voyage dans ton monde intérieur, ton intuition. Encore une fois, la perception. Vois que tout ce que tu attires à toi, c'est par rapport à ce que tu dégages. Tu as beaucoup d'intuition. Par rapport à une blessure d'injustice. Quelque chose d'injuste. Peut-être avant ta naissance, pendant ta grossesse, ou même juste après, pendant la grossesse de ta maman. Un sentiment de jalousie et de comparaison, donc on revient à ce sentiment de dévalorisation. L'autre fait toujours mieux, etc., etc. Tu as besoin de procéder à une renaissance par rapport à ça et d'être à l'écoute de tes rêves. D'accord, tu as des enseignements et des visites durant les rêves.
que tu puisses rentrer dans une estime, nouvelle rencontre qui va te permettre de voir en fait comment tu t'estimes réellement, la valeur que tu t'apportes, etc. La source de nos découragements est souvent dans notre impatience. Peut-être que tu fais des demandes et tu n'arrives pas à les accueillir en fait. Tu as besoin d'être en paix avec ce que tu vis et de comprendre que chaque chose est à sa place. Les masques, auto-sabotage, tu redonnes ton pouvoir à l'autre. Tout est en toi. Aide-toi du pouvoir de l'eau et sois dans la gratitude pour ce qui est. Ça te permettra de te concentrer sur quelque chose de mieux. Plus tu luttes, plus ça persiste. Remercie la vie. Quand tu bois l'eau, remercie l'eau aussi qu'il peut y avoir dans ton corps. Tout ce qui circule. Parce que tu auras tendance, justement, quand tu vas boire de l'eau, observe ce que tu es en train de penser parce que c'est des ordres que tu donnes à ton corps physique, d'accord? Bavardage interne, supposition, jugement interne, etc. Peut-être que tu juges aussi beaucoup ta famille, où il y a eu beaucoup de jugements envers la vie, etc. au niveau de ta famille. Passe par l'écriture pour pouvoir comprendre quelles sont tes racines, les habitudes, les croyances, etc. pour pouvoir comprendre qui tu es et pouvoir comprendre surtout les effets miroirs. D'accord? Ce qui résonne à l'intérieur de toi, qui prend effet dans la matière. Tu n'attires pas au hasard les situations, les personnages. C'est par rapport à un système de pensée, d'émotions, etc. qui se fait voir. D'accord? Fais-en une force intérieure. Par rapport à ce doute, ce brouillard, le fait de se sentir perdu, qu'on n'arrive pas à avancer. Mais dis-toi, tu as une réelle force. Ne t'arrête pas là-dessus. On te le répète, active l'âme des mots à partir de ton cœur. Fais des demandes claires, tout en étant OK avec ton système de pensée. Le sentiment te permettra justement d'ancrer dans la matière ce que tu souhaites réellement se voir concrétiser, devenir, etc. Tu es sur le bon chemin pour pouvoir justement changer ta source d'inspiration par rapport aux événements traumatisants, les croyances limitantes, l'injustice, la peur de la famille, les informations, la politique, etc., les émotions nocives. Tu as besoin de changer ta source d'inspiration. On te dit que tu es sur le bon chemin. Pour ça, pour faire circuler tes mémoires au niveau de tes canaux énergétiques, une peur profonde, sentiment d'insécurité, au niveau de ton monde émotionnel, ton chakra sacré, d'être à l'écoute justement de ces émotions, les faire circuler et en faire quelque chose de beau, d'être dans une création, d'accord, d'être dans l'expression de qui tu es réellement, de t'ouvrir à l'amour, de sortir de cet attachement, ok, d'employer un verbe juste envers toi, envers la vie, etc., d'avoir une vision intérieure claire et précise et une connexion avec tes racines et tes talents, dons, compétences. Donc, fais des demandes claires et sache les accueillir pour pouvoir sortir de ce sentiment d'impuissance. À trop réfléchir, on ne pose pas d'action. On nourrit ce sentiment d'impuissance. Et ça te permettra de retrouver une certaine paix, être en paix avec qui tu es, d'accord? Tu retrouves l'estime de qui tu es, une confiance en toi, tu portes des intentions justes et tu poses des actions justes. Et laisse l'âme agir. Je vais faire un petit résumé. Pour aller vers un respect, d'accord, de rester en paix, tu as besoin justement
de rentrer en amour avec toi-même, de retrouver cette confiance en toi, de poser une intention juste qui te permettra de poser des actions justes. Alors fais des demandes claires en ayant des croyances illimitantes et en sachant accueillir par rapport à ce sentiment d'impuissance qui te laisse dans cette réflexion et t'empêche de poser des actions. Tu as besoin de te concentrer sur tes canaux énergétiques. Tu es sur le bon chemin. Observe ici comment tu es en train de les nourrir justement, ces canaux énergétiques, ces mémoires que tu renforces. Active l'âme des mots à partir de ton cœur, quelque chose qui te tient à cœur. Tu as une réelle force intérieure. Si pour l'instant tu es dans le doute et dans le brouillard, c'est parce que tu as besoin de faire cette rencontre avec ton monde intérieur justement, qui prend effet dans la matière, qui rentre en résonance dans la matière avec les effets miroirs et les schémas familiaux. Écris ta vie justement pour pouvoir repérer tes schémas répétitifs et ce bavardage interne ici qui prend toute la place et qui te fait faire des suppositions à partir du jugement. Aide-toi de l'eau pour pouvoir te libérer d'émotions nocives et de laisser la place à la gratitude pour pouvoir sortir de cette dépendance, de redonner ton pouvoir à l'autre. Tout est en toi. Parce qu'on aura tendance à s'identifier aux situations dites compliquées. On se positionne en tant que victime, sauveur ou bourreau, mais on te dit que tu es tout simplement en auto-sabotage parce que tu vibres ce manque d'estime envers toi-même. Tu vas faire de nouvelles rencontres, tu vas te rendre compte en fait que tu es guidé durant les rêves. Alors écris tes rêves, pose une intention de te souvenir de tes rêves. Avec l'action, tu poses un carnet à côté de ton lit et dès que tu te réveilles, tu notes, tu notes, tu notes. Ça te permettra ici de renaître, d'accord, de procéder à une renaissance et de reprendre ta place pour pouvoir te détacher de ce sentiment de jalousie, comparaison, l'autre fait toujours mieux que moi, etc. Et moi, je suis nulle, tout ça, tout ça. On te dit que tu as besoin de faire du temps ton allié, tu as beaucoup d'impatience. Et ça, au niveau de la rate et le pancréas, ça va être le siège émotionnel aussi de l'impatience, le manque de foi, tout ça. Chaque chose est à sa place. Tu as encore quelque chose à comprendre. C'est une blessure d'injustice liée à des violences physiques que tu peux voir aux informations dans ta vie, autour de toi, etc., etc. Sois à l'écoute de ton monde intérieur, ton intuition, tout ce que tu laisses entrer à l'intérieur de toi et tout ce que tu laisses paraître de toi, d'accord? Hop là. On te dit, ne t'arrête pas à ce que l'on te présente devant toi, il y a quelque chose qui se cache derrière. Tout est perception. Quelle perception mets-tu sur les choses, sur la vie, etc. Inspire-toi de personnes qui savent comment on fonctionne. Et c'est pour que tu puisses aller vers un nettoyage de la lignée maternelle. Avec ce jeu, je vais battre. Et ce qui va sortir, ce sera ton message. Qu'as-tu besoin de comprendre? Et surtout, laisse la magie. Laisse rentrer la magie dans ta vie. Va vers de l'inconnu. Pour toi, qu'as-tu besoin de comprendre? Ben voilà. On écrit son chemin, comment se soigne. Sur quoi portes-tu ton attention? Par quoi es-tu manipulé? Donc là, on en revient encore aux chakras, à tes canaux énergétiques. Corps subtil pollué par diverses charges est égal à des problèmes de santé dans le corps physique. Quel ordre donnes-tu à tes organes, à ton corps, avec ton système de pensée? Il y a une émotion à faire circuler au niveau de tes chakras. On t'a tellement déçu que tu dis qu'avoir mal, c'est normal. Donc, encore une fois, sur quoi portes-tu ton intention? Par quoi es-tu manipulé? Il y a une rupture, quelque chose qui t'a brisé le cœur. Une trahison qui fait qu'aujourd'hui, tu ne dévoiles pas qui tu es. D'accord? Une peur profonde. Et on te dit que ça vient réellement de tes racines. Ici, au niveau de ton sentiment de sécurité et comment tu gères tes émotions. Répète ce décret. Je m'ouvre au monde et aux expériences qui me permettent de grandir dans la maîtrise de mes émotions, tout en ancrant en moi une paix inaltérable. Plus tu seras dans l'écoute et le respect, plus tu vivras de beaux partages entre amis et famille. Ne juge plus ce qui peut se passer autour de toi ou à l'intérieur de toi. Avec ce livre, une guidance pour toi, qu'as-tu besoin d'imprimer dans tes énergies? Tu le notes
et tu le répètes jusqu'à temps que tu sois ce texte. Ton âme fait descendre ces paroles. Donc je vais noter dans la barre d'infos la parole qui éclaire votre chemin et élévation et guérison. On te demande d'être vrai envers toi-même, d'accord? Tu penses quelque chose mais t'exprimes autre chose, peut-être pour pas blesser l'autre. Je te note ça dans la barre d'infos, je te laisse là-dessus. J'espère que tu auras compris le message. Il est temps pour toi de prendre ta place, te concentrer peut-être sur ton domaine professionnel. Tu as quelque chose à apporter et nourrir ton projet en conscience.